Pour de nombreux parents, avoir des enfants a été la meilleure décision qu'ils aient jamais prise et l'expérience la plus gratifiante de leur vie. Cependant, il y a des personnes, peut-être plus que vous ne le pensez, qui ne ressentent que des regrets, qui n'aiment pas leurs enfants et qui choisiraient même qu'ils n'existent plus si elles en avaient la possibilité. Regretful Parents est un subreddit où les gens peuvent exprimer et confesser leurs regrets d'être parents. Au mieux, cela sert d'avertissement à toute personne qui hésite à avoir des enfants et au pire, c'est une plongée terrifiante dans l'esprit de personnes dont la vie a été ruinée par une décision pratiquement irréversible. Enquêtons. Si vous aimez les mystères d'Internet et les contenus généralement troublants, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour plus de contenus comme celui-ci. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez devenir membre Ko-fi ou membre de la chaîne pour accéder aux vidéos non coupées et à d'autres avantages, ou vous pouvez me laisser un pourboire en cliquant sur le bouton « Merci » sous cette vidéo. Merci à tous ceux qui y pensent. Devenez membre Ko-fi ou de la chaîne pour voir une version non coupée et sans pub de cette vidéo, avec des détails supplémentaires inappropriés pour cette version de Kurt. Si vous n'avez jamais visité le subreddit des parents pleins de regrets, vous pourriez vous demander s'il s'agit d'un endroit plutôt léger où les parents se plaignent des difficultés d'avoir des enfants et plaisantent sur le fait qu'ils auraient préféré ne jamais en avoir. Eh bien, ce n'est pas le cas. Beaucoup de personnes qui publient ici regrettent sincèrement d'avoir eu des enfants au point d'être profondément déprimées. En fait, le message épinglé est une liste de ressources pour les personnes qui envisagent de mettre fin à leur jour, car malheureusement, c'est la seule issue qu'elles peuvent imaginer. Les points souvent soulevés par les personnes qui publient ici incluent le fait qu'élever des enfants coûte beaucoup plus cher que prévu, que c'est très stressant même si l'enfant est relativement sage et qu'on n'a presque plus de temps pour soi parce qu'on garde toutes les responsabilités qu'on avait avant, comme le travail, et qu'en plus il faut s'occuper d'une autre personne. Le stress peut entraîner une détérioration du mariage ou de la relation et il est beaucoup plus difficile de se séparer ou de divorcer lorsqu'on a des enfants avec quelqu'un. Le niveau de regret et de dépression ressenti par chaque parent sur ce subreddit varie considérablement. Certains ressentent un léger regret, estimant qu'on leur a vendu un rêve et que l'éducation des enfants est plus ardue que prévu. Elles n'ont pas vraiment remis en question ce qu'on leur a appris en grandissant, à savoir que la norme était de se marier, d'avoir des enfants un jour et de vivre heureuse pour toujours, mais la réalité n'est pas aussi idyllique. Ces personnes aiment toujours leurs enfants et reconnaissent qu'à qu'il y a des moments heureux, mais ce n'est pas aussi facile qu'elles le pensaient et elles préviennent souvent celles qui hésitent à fonder une famille de bien réfléchir avant de simplement suivre le mouvement. Voici un exemple de publication d'une personne comme celle-ci. J'adore mes enfants, mais je ne serais pas mère si je pouvais avoir une autre chance à l'âge adulte. Mes 3 enfants, âgés de 34, 31 et 28 ans, sont tous devenus des membres décents et fonctionnels de la société. Une de mes filles a obtenu son master en tant qu'étudiante plus âgée et a un très bon emploi comme conseillère en politique et elle ne veut pas avoir d'enfants. Mon autre fille a un diplôme et travaille comme guichetière dans une banque. Elle n'apprécie pas son travail, mais il reste supportable et bien rémunéré avec de bons avantages. Mariée, elle a 2 filles, mon fils a choisi un métier manuel et est devenu père en mai. Malgré des problèmes de santé mentale, de rébellion adolescente et les défis de la vie et de la parentalité, tout s'est bien terminé pour eux. Je regrette d'avoir élevé mes enfants pour qu'ils deviennent des membres fonctionnels de la société au détriment de ma propre vie. Je n'ai pas fait grand-chose de ma vie car j'étais occupée à élever mes enfants et maintenant à aider avec mes petits-enfants, ce que je fais avec plaisir. Ce n'est qu'à présent que je réalise que la maternité a été toute ma vie. Je n'ai jamais voyagé, eu ma propre carrière ou de relations heureuses avec qui prendre ma retraite. Le stress des enfants nous a éloignés avec mon ex-mari qui est parti avec sa secrétaire. Quel cliché, je sais. L'économie étant très dure envers les millénials, ils sont restés longtemps chez leurs parents et ont eu besoin de leur aide bien après leurs 18 ans. Mon aînée a un master et c'est quand même difficile pour elle de s'en sortir. Ce n'était pas comme ça pour nous. Je vois ma fille sans enfant vivre sa vie, voyager, profiter de ses loisirs, avoir une vie formidable et j'aurais aimé savoir que c'était une option pour moi. J'ai eu des enfants parce que c'est ce qu'on faisait après s'être marié, surtout il y a plus de 30 ans. J'aurais voulu connaître les autres options. J'ai toujours aimé mes enfants, mais j'ai vécu un certain malheur.
Je pensais juste que c'était une partie normale de la vie d'adulte et j'étais sous traitement. Mais je me rends compte maintenant que je n'étais pas du tout épanouie. J'ai élevé 3 êtres humains qui sont devenus vraiment formidables, mais je n'ai jamais vraiment eu de vie pour moi-même. Et maintenant que j'ai un peu de temps, je n'ai ni la santé ni l'argent pour faire toutes les choses que j'aurais aimé faire dans ma vie. Je ne sais pas si le mot regret est le bon parce que je les aime, mais je pense que si je pouvais recommencer ma vie d'adulte en sachant ce que je sais maintenant, je ne serais plus mère et je vivrais ma vie pour moi, pas pour les autres, et je chercherais à me rendre heureuse au lieu de consacrer ma vie à sacrifier mon bonheur pour mes enfants. Ce n'est pas à eux d'apprécier cela et je n'attends rien en retour, mais je suis heureuse que ma fille ait toujours exprimé de la gratitude. Pourtant, je ne le referai pas, même pour elle, et cela me fait ressentir beaucoup de culpabilité. Mais j'aurais juste aimé pouvoir vivre pour moi, tu comprends? Il est très courant pour les personnes dans cette situation de rêver à la vie qu'elles n'ont jamais eue, à la liberté de voyager, de poursuivre des loisirs, de socialiser et de rencontrer de nouvelles personnes et de n'avoir à se soucier que d'elles-mêmes. C'est particulièrement vrai pour les personnes qui sont devenues parents relativement jeunes, comme au début de la vingtaine ou même plus tôt, et elles ont souvent l'impression d'avoir manqué l'occasion de faire quelque chose de plus dans leur vie. Peut-être que pour certaines d'entre elles, avoir des enfants n'était pas une mauvaise décision, mais c'était au mauvais moment. Si elles avaient passé leur vingtaine à réaliser leurs rêves, puis eu des enfants plus tard, peut-être se sentiraient-elles plus satisfaites de la tournure des événements. Il y a eu une publication il y a quelques mois qui avançait la théorie que les personnes qui menaient, soi-disant une vie ennuyeuse avant de fonder une famille, semblaient moins regretter d'avoir eu des enfants. Celles qui avaient une vie active et variée auparavant avaient plus de choses à sacrifier en ayant des enfants. C'était un plus grand choc pour elles que pour quelqu'un qui n'avait pas beaucoup de passe-temps à la base et qui n'avait pas vraiment envie de faire grand-chose d'autre de sa vie. Pour résumer les 2 derniers points, il semble que beaucoup de personnes qui ont le plus de regrets regrettent soit leur ancienne vie excitante et insouciante, soit détestent le fait de ne jamais avoir eu une vie excitante et insouciante. Évidemment, cela ne concerne pas tout le monde, pour certains c'est même peut-être le contraire. Certaines personnes regrettent d'avoir une vie simple et ennuyeuse et ont du mal à s'adapter à la complexité que les enfants apportent. Nous connaissons tous quelqu'un dont toute la personnalité tourne autour du fait d'être parent, c'est tout ce qu'ils ont toujours voulu faire de leur vie. Voyager, faire de nouvelles rencontres ou évoluer professionnellement ne les intéresse pas. Ils veulent juste être maman ou papa, puis grands-parents, et pour ces personnes, les risques d'avoir des regrets sont relativement faibles. Pas inexistant, comme le prouve ce subreddit, mais faible. Pour la majorité, même sans regret, avoir des enfants est un choc considérable, ne correspondant pas à cette description. Bien que positif, c'est souvent plus difficile qu'ils ne le pensaient, avec de nombreux aspects négatifs. Certaines utilisatrices de ce subreddit n'ont pas seulement de petits regrets, mais apprécient tout de même certains aspects de la parentalité. Elles détestent absolument être mères et disent souvent que si elles pouvaient faire en sorte que leur enfant n'existe plus sans lui faire de mal, elles le feraient sans hésiter une seconde. Ce sont des personnes qui ne tirent plus aucun plaisir de la vie, dont certaines ont même envisagé de mettre fin à leur jour parce que leur dépression est si profonde. Cela peut sembler extrême au premier abord, surtout pour celles qui ont des enfants et aiment être mères, mais réfléchissez à quel point votre vie change lorsque vous passez du fait de ne vous soucier que de vous-même à devoir prendre soin d'une autre personne entièrement dépendante de vous. C'est un travail à plein temps et surtout si vous avez aussi un emploi à temps plein, tout à coup, vous n'avez plus aucun moment pour vous. Vous passez du fait de pouvoir rattraper votre sommeil le week-end à être réveillé à 6h du matin par un bébé qui hurle, de pouvoir faire des projets avec vos amis ou votre partenaire après le travail, à devoir aller chercher votre enfant à l'école, lui préparer son dîner, le laver, le préparer pour aller au lit, et peut-être, si vous avez de la chance, vous aurez 1 ou 2 heures avant d'aller dormir pour regarder quelque chose à la télévision. Fini le repos à la maison en cas de maladie ou de migraine. Désormais, il faut se lever pour s'occuper d'un enfant bruyant qui empire le mal de tête et augmente les risques de tomber malade car il attrape plus facilement des maladies à l'école. Je pourrais continuer, mais la différence est significative. Ce n'est pas comme avoir un chat qu'il suffit de nourrir et de caresser de temps en temps et qui fait sa vie le reste du temps. Votre vie sera radicalement différente et elle ne redeviendra jamais comme avant, du moins pas avant que vous soyez trop âgé pour faire tout ce que vous faisiez quand vous étiez plus jeune. Certaines des utilisatrices du subreddit voulaient être mères à un moment donné, puis se sont rendues compte qu'elles détestaient ce mode de vie une fois qu'il était trop tard, tandis que d'autres savaient qu'elles ne voulaient jamais d'enfants et sont soit tombées enceintes par accident, soit ont été forcées ou persuadées par leur partenaire ou leur famille. Voici un message d'une personne qui s'est rendue compte que la parentalité n'était pas ce qu'elle avait imaginé.
En grandissant, mon seul rêve était de devenir père. Maintenant, je déteste ça plus que tout, je commence à en vouloir à ma famille, surtout à ma fille de 2 ans. Je n'ai jamais visité ce subreddit, mais il semble idéal. Je la regarde jouer. C'est une si belle petite fille de 2 ans. Parfois, elle peut être parfaite, et même si au fond je pense que je l'aime, je ressens tellement de ressentiment envers elle. Elle a un retard de langage, donc même si elle a 2 ans et demi, elle ne dit absolument aucun mot. Elle crie tout le temps. Elle court partout et frappe des objets parce qu'elle ne peut pas me dire ce qu'elle veut. Elle suit une orthophonie, mais ça ne fonctionne pas. Je me sens horrible de ressentir ça. Je me sens tellement triste et j'ai l'impression d'être un père horrible. J'ai l'impression d'avoir mis au monde un enfant qui n'a rien demandé et qui se retrouve avec un père qui ne supporte même plus de la voir. Mais ce n'est pas seulement envers ma fille, je ressens ça aussi envers ma femme, même envers mes animaux de compagnie. Je suis passée d'un papa aimant à un père en colère, plein de haine, de ressentiment et de culpabilité. J'essaie tellement d'être un bon père parce que je sais que je suis censée l'être. Je joue avec elle quand je peux, je prends mes repas avec elle et j'interagis avec elle dès que possible. Je l'emmène tout le temps dans des musées et au parc, je la lance en l'air et je la rattrape, je ris avec elle, je l'embrasse environ 14 millions de fois par jour, je prends soin d'elle de toutes les manières dont un super papa le ferait et je suis complètement présente. Mais pourtant, je ne suis pas du tout présente émotionnellement. J'ai l'air d'une maman qui aime ce qu'elle fait. Quand je fais ces choses, la moitié du temps, je n'arrive pas à savoir si c'est parce que j'ai un devoir à accomplir ou si c'est parce que j'ai vraiment envie d'être là pour elle et de faire ces choses. Je déteste mentir, mais c'est tout ce que je fais en ce moment. Je mens sur mes sentiments, sur le fait d'être maman et à quel point j'apprécie ce rôle. J'en ai juste marre de tous ces mensonges. Ayant grandi dans la foi mormone, on m'a appris dès mon plus jeune âge qu'il fallait se marier rapidement et fonder une famille. Je suis partie en mission d'église pendant 2 ans, juste après le lycée, et je me suis mariée à 21 ans, un peu plus d'1 an après être revenue de cette mission. Notre bébé est né quand j'avais 23 ans. Après avoir quitté l'église et renoncé à notre mormonisme, j'ai réalisé que je n'étais pas du tout prête pour le mariage et la maternité. Je n'ai jamais eu la chance de profiter de ma vie comme je le voulais. Je ne dis pas que mon enfant m'a enlevé ça, car ce n'est pas vrai. Elle n'a pas choisi d'être là. Mon ancienne religion m'a lavé le cerveau et m'a pris ça. Je me le suis enlevé moi-même. C'est pourquoi, en plus de détester chaque aspect de ma vie, je pense que c'est moi que je déteste le plus. Je fais partie du subreddit d'Adit et tout ce que je vois, ce sont des posts de papas qui disent à quel point ils sont tristes quand ils couchent leurs petits et à quel point ils s'amusent. Je suis sur le point de quitter le subreddit parce que ça me fait me sentir tellement coupable et honteuse de ce que je ressens. Enfin, j'ai malheureusement profité du fait que ma fille ne puisse pas encore me comprendre complètement pour lui dire la vérité. Je pleure en écrivant ceci car je me sens terriblement mal à cause de ça. Hier, alors que ma femme était absente, j'ai avoué la vérité à ma fille. J'ai essayé d'utiliser de grands mots pour qu'elle ne comprenne rien, mais je suis sûre qu'elle a ressenti l'énergie que je dégageais. Je lui ai à peu près dit que j'aurais préféré qu'elle ne soit jamais née, que je commence à la détester et que je ne veux plus être son père. J'ai terminé en lui disant que je ne cesserai jamais d'être son père et que je prendrai toujours soin d'elle en essayant d'être le meilleur père possible. Elle a continué son chemin, ignorant complètement mes paroles. Je déteste ma vie. Je vais voir ma thérapeute demain, je vais tout lui raconter. C'est ma première visite sur ce subreddit. J'aurai vraiment besoin de soutien ou de conseils. Je ne sais même pas pour quel conseil, juste quelque chose. En résumé, je déteste ma vie, je commence à en vouloir à toute ma famille, surtout à ma fille, j'ai besoin de conseils. De nombreux parents sur le subreddit regrettent profondément leur décision d'avoir des enfants en situation de handicap, bien que d'autres avec des enfants en bonne santé et sages se confient également. Quand les gens prévoient de fonder une famille, ils ne pensent souvent même pas à la possibilité d'avoir un bébé en situation de handicap, et bien sûr, cela peut être un véritable choc. Même si les parents découvrent le handicap avant la naissance et pensent pouvoir gérer, c'est souvent plus difficile que prévu. C'est quelque chose qui devrait être pris en compte avant même de penser à avoir un enfant, mais on ne peut reprocher à aucun parent de ne pas réaliser exactement ce que cela impliquera en termes de soins, et il est compréhensible que cela ait des conséquences. Et ce qui rend toutes ces situations encore plus tristes, c'est qu'il est très probable qu'à un moment donné, l'enfant se rende compte que quelque chose ne va pas. Ils sentiront que le parent ne les veut pas vraiment. Je ne peux pas en vouloir aux parents de ressentir cela, mais personne ne demande à naître, et c'est vraiment malheureux que l'enfant finisse aussi par souffrir à long terme.
Comme le montre le post suivant, les utilisateurs de ce subreddit savent qu'ils ont l'obligation de s'occuper des enfants qu'ils ont choisi d'avoir, mais certains d'entre eux ne les aiment vraiment pas. Le regret ne fait qu'empirer de plus en plus. J'ai une fille avec un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité et c'était en fait mieux quand elle était bébé. Je l'aime d'une manière obligatoire, mais je la déteste vraiment, vraiment. Je regrette de l'avoir eue et je serais tellement plus heureuse si elle n'était pas là. J'ai vite regretté d'avoir eu un bébé. Comme beaucoup, j'ai vraiment sous-estimé l'ampleur de ce dans quoi je m'engageais et je n'avais pas réalisé que j'allais perdre toute ma liberté et que mon identité, aux yeux du reste du monde, deviendrait essentiellement la maman de ma fille. Je n'avais pas non plus réalisé que mon partenaire n'était pas aussi engagé qu'il l'avait promis quand il s'agissait d'être un parent à égalité. J'ai rapidement réalisé qu'il s'attendait à ce que j'assume la majorité de la charge mentale parentale, ce qui était affreux. C'était à moi qu'on demandait de faire la majorité des sacrifices. Pour aggraver les choses, ma fille était un bébé colique qui hurlait à la maison dès qu'elle était réveillée. J'ai si peu dormi pendant ces 2 premières années qu'il y a eu des moments où j'avais peur de mourir de privation de sommeil et personne ne voulait jamais la garder parce qu'elle criait tellement. C'était également une enfant difficile. J'avais l'impression que les autres vivaient des moments magiques alors que j'étais piégée dans une prison métaphorique. Beaucoup de gens m'ont avoué qu'il est trop normal de regretter le bébé au début et m'ont assuré que ça irait mieux. C'était toujours « Ne t'inquiète pas, elle fera bientôt ses nuits. Tu pourras la laisser chez les grands-parents. » Eh bien, mon enfant a maintenant 6 ans, souffre d'un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité sévère et c'est un enfant cauchemardesque. J'ai cet enfant. J'ai la fillette de 6 ans qui mord encore, la fillette de 6 ans qui t'ignore quand tu lui dis de ne pas faire quelque chose, la fillette de 6 ans obsédée par l'attention, la fillette de 6 ans insupportable. Je l'aime comme je suis programmée biologiquement pour l'aimer, mais je ne l'aime pas du tout. J'irais même jusqu'à dire que je ne la supporte vraiment pas, et que si je pouvais claquer des doigts pour qu'elle n'existe plus, je le ferais. Je ne l'aime pas et mon regret de l'avoir eue ne fait que grandir chaque jour. Elle a complètement détruit mon mariage parce que l'élever a été tellement stressant. Nous dépensons tellement d'argent pour l'emmener chez des spécialistes afin d'essayer de trouver une solution parce qu'elle ne réagit pas aux médicaments et il y a toujours un gros reste à charge. J'ai dû sacrifier ma carrière parce qu'elle s'est fait renvoyer de 2 crèches à cause de son comportement difficile et l'école où elle est actuellement ne veut plus d'elle. On lui a demandé de quitter de nombreuses activités extrascolaires parce qu'elle n'arrive pas à suivre les consignes, à s'empêcher de mordre les autres enfants et à arrêter d'être insupportable. Il n'y a aucune récompense à l'élever, seulement de la souffrance et de la misère. Je ne peux faire aucune des belles choses que j'ai toujours voulu faire avec mon enfant. Toutes les choses que j'imagine faire avec un enfant ne peuvent pas être faites sans qu'elle les gâche par son comportement. Je ne peux l'emmener nulle part parce qu'elle fait encore des crises comme un tout petit et j'ai honte d'être cette maman qui ne peut pas contrôler son enfant. J'ai du mal à me faire des amis maman parce que tout le monde me juge, car mon enfant est vraiment insupportable. Personne n'arrive à obliger son enfant à jouer avec mon gamin insupportable. Il y a quelques semaines, un souvenir Facebook m'a rappelé notre bonheur lors de la révélation du sexe du bébé. Mon mari et moi ne sommes plus heureux depuis sa naissance. Je regrette vraiment de l'avoir eu. Si j'avais su que ce serait comme ça, j'aurais interrompu la grossesse. Je ne l'aime pas du tout. J'aimerais pouvoir effacer Z de l'existence. Je suis coincée avec elle, même si je ne la veux plus. Mon choix est fait et je dois l'assumer. C'est un véritable enfer. Quand elle était bébé, personne ne me jugeait comme une mauvaise mère. C'était acceptable. Désormais, je suis simplement la mère incapable de gérer sa fille. J'en veux tellement à nous. Ça craint grave. Nous avons entendu les histoires de 3 parents qui regrettent profondément leur décision de fonder une famille. Pourtant, chacun d'eux a fait ce choix, sans réaliser pleinement dans quoi il s'engageait. Certains des messages encore plus troublants sur le subreddit viennent d'utilisateurs qui n'avaient jamais prévu que cela leur arrive. Il y a de nombreux cas où la contraception a échoué et, pour une raison ou une autre, l'avortement n'était pas une option où on les a dissuadés de le faire et ils l'ont ensuite regretté. Évidemment, le but de cette vidéo n'est pas de débattre de la moralité de l'avortement, mais je recommanderais fortement ce subreddit à toute personne qui est pro-vie et pense que cela devrait être illégal, car il met vraiment en lumière la détresse et la souffrance causée par le fait d'élever un enfant que quelqu'un ne veut pas avoir, non seulement pour le parent, mais aussi pour l'enfant. Il y a aussi des témoignages d'hommes dont la petite amie ou l'épouse est tombée enceinte accidentellement et a décidé de garder l'enfant même s'ils ne le voulaient pas. Voici quelques extraits de l'un de ces témoignages.
Ma petite amie de la fac est tombée enceinte juste avant la fin de notre dernier semestre, alors que nous utilisions des préservatifs et qu'elle avait dit qu'elle avorterait si jamais elle tombait enceinte. Mais elle a changé d'avis parce que nous vivons dans un état où la loi les oblige pratiquement à te faire reconsidérer ta décision. Maintenant que je suis papa, je déteste ce rôle. Je ne peux vraiment pas dire ça, et le pire, c'est que si je le fais, on me dit que j'aurais dû faire une vasectomie alors. J'avais 22 ans quand elle est tombée enceinte. D'abord, bonne chance pour trouver quelqu'un dans notre état qui acceptera de faire une vasectomie à un gars de 22 ans, et ensuite, ce n'est pas parce que je ne voulais pas d'enfant à 22 ans que je n'en voudrais jamais. C'était vraiment du genre, pas du tout dans les 10 prochaines années, mais on verra comment je me sentirai après, et je pense que c'est très bien. Je pense qu'être indécise à 22 ans, c'est très bien. Beaucoup de personnes de 22 ans ne savent pas ce qu'elles voudront à 35 ans. Je tiens à elles, mais je n'aime vraiment rien dans le fait d'être père. Je n'ai aucune liberté. J'en ai marre de la patte patrouille et de Peppa Pig. J'en ai assez des batailles pour le coucher, des nez qui coulent, de l'apprentissage de la propreté et des crises. J'en ai marre des jouets en plastique. Je suis lassée du manque de vie sociale et que ma vie soit contrôlée par cet enfant. J'aime toujours mon partenaire, mais je pense que c'est un amour très basé sur l'obligation, comme j'aime ma sœur. Je regarde avec envie les relations et les modes de vie de mes amis qui sont heureux, partent sur un coup de tête et profitent maintenant de moments ensemble ou d'une maison paisible, alors que j'ai essentiellement perdu toute ma liberté dès l'instant où ma fille est arrivée en pleurant dans ce monde. Nous finirons de toute façon par nous séparer parce qu'elle insiste pour retirer le stérilet et essayer d'en avoir un deuxième, voire un troisième, afin de passer les années avec de jeunes enfants d'un seul coup, alors que je ne veux absolument pas en avoir un autre. J'ai tiré des enseignements du premier. Ma fille a maintenant 2 ans et malgré ce que tout le monde disait sur le fait que je l'aimerais plus quand elle serait plus grande et aurait développé sa personnalité, je ne ressens toujours pas les émotions attendues. J'ai l'impression qu'un jour, je vaquais à mes occupations et que ma grande sœur a déposé sa fille chez moi pour l'après-midi et n'est jamais revenue la chercher. Je ne ressens pas l'amour maternel que je devrais avoir pour elle. Au lieu de ça, sa présence m'agace presque tout le temps et je déteste le dire, mais elle est comme un boulet qui m'empêche de faire ce que j'étais censée faire dans ma vingtaine. Je l'aime, mais de la même façon que j'aimerais une nièce ou un neveu, je ne ressens pas cet amour protecteur de maman que je suis censée ressentir. Je me soucie de son bien-être, mais si je pouvais annuler son existence sans qu'elle ne soit blessée, je le ferais sans hésiter. Je la ferais disparaître si je le pouvais. Je sais que je devrais me sentir coupable, mais la paternité est horrible et je regrette cette décision. C'est nul. C'est vraiment nul et je déteste ça. 25 ans et coincé dans un endroit que je déteste avec une vie que je ne veux pas. Je déteste tout. J'aimerais pouvoir revenir en arrière et empêcher que ça arrive. C'est peut-être controversé, mais ce post souligne que les hommes n'ont pas vraiment le choix de devenir parents si leur partenaire décide de garder un bébé non désiré. Pour être clair, je pense que l'avortement devrait toujours être le choix d'une femme car c'est son corps. Mais en même temps, un homme devrait-il être forcé de devenir parent s'il ne le souhaite pas, surtout s'il a tout fait pour éviter que cela n'arrive ? Le fait de consentir à avoir des relations sexuelles devrait-il signifier consentir à élever un enfant pendant plus de 18 ans ? Peut-être que toutes les situations ne sont pas toujours très simples, mais dans ce cas, l'auteur avait 22 ans, il avait clairement dit qu'il ne voulait pas d'enfant avant longtemps, il utilisait une contraception et il pensait que sa petite amie n'allait pas garder le bébé si un accident arrivait. Il n'y avait rien de plus qu'il pouvait faire pour éviter cette situation et maintenant, il est obligé de sacrifier sa liberté, sa carrière, ses projets d'avenir, ses revenus et, à ce stade, sa santé mentale à cause d'une situation qui lui échappe complètement. Certains commentaires recommandaient à l'auteur d'être très méfiant envers sa petite amie, car il n'est pas impossible qu'elle fasse retirer son stérilet en cachette et tombe intentionnellement enceinte à nouveau, ce qui est une idée terrifiante. J'aimerais croire que personne ne ferait ça, mais ayant déjà entendu des histoires similaires, on ne peut l'exclure. Je serais perdue si j'étais à la place de l'auteur. S'il reste, sa santé mentale va inévitablement se détériorer et s'il part, il devra vivre avec la culpabilité d'abandonner son enfant. Et encore une fois, au centre de tout cela, il y a un enfant innocent qui ne mérite pas d'être dans cette situation. Il n'y a vraiment aucun gagnant ici. Cela a été publié il y a 2 ans, donc j'aimerais savoir ce que l'auteur a décidé de faire, mais malheureusement son compte a été suspendu. Je suppose que cela avait un rapport avec ce post parce que son nom d'utilisateur laissait penser que c'était un compte jetable, mais je n'ai rien vu dans le post lui-même qui aurait pu entraîner la suspension du compte, donc je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé.
Il existe de nombreux autres cas de personnes qui ont des enfants non désirés. Voici un autre exemple. Moi, 37 ans, femme, je savais pertinemment que je ne voulais absolument jamais d'enfants. « tu changeras d'avis, tout le monde a des enfants », c'est la chose la plus importante qu'une femme puisse faire et c'est tellement beau. Toutes ces conneries me rendaient malade. Je n'ai jamais été obsédée par la grossesse, les enfants ou la maternité. Je ne comprends toujours pas la réaction apparemment fascinée des gens face aux bébés en général, mais je protégerai n'importe qui au péril de ma vie. J'ai tout fait pour l'éviter, au détriment de ma santé. J'ai subi 3 avortements alors que j'étais sous contraception. J'essaie d'avoir des biceps depuis que j'ai 18 ans, puis j'ai rencontré le salaud qui a détruit ma vie. Le connard le plus narcissique, toxicomane et manipulateur qui ait jamais perturbé mon existence. Il a saboté ma contraception à mon insu, vidé mes finances si rapidement et si souvent que je n'avais plus rien pour l'avortement après m'avoir délibérément mise enceinte. Il savait ce que je ressentais et a tout fait activement pour m'empêcher, physiquement, financièrement et émotionnellement, de prendre mes propres décisions médicales. Devine qui n'a pas fait partie de la vie de ma fille de 10 ans depuis qu'elle a 3 ans. Il a volé mon camion sur le parking de l'hôpital pendant ma césarienne pour aller chercher plus de drogue. Ma santé a été complètement anéantie. L'année dernière, j'ai dépensé 35 000 $ pour un dentier permanent, sans compter la perte de cheveux, la dépression majeure et l'anxiété généralisée. Oh, et il me faut une brouette pour transporter mon ventre. La morale de l'histoire est de ne pas se laisser manipuler ou mentir sur la grossesse, l'accouchement et la maternité. Aussi, les femmes doivent arrêter de faire passer tout ça pour un conte de fées Disney. Si vous ne voulez pas vraiment avoir des enfants, ne le faites pas. Cessez de prétendre aux femmes qu'elles changeront d'avis ou que c'est différent avec son propre enfant. C'est faux. Vous savez qui vous êtes et ce que vous voulez. Ne laissez personne vous culpabiliser pour la vie que vous avez choisie. D'une certaine manière, cette histoire ressemble à la précédente car elle est racontée par une utilisatrice qui savait qu'elle ne voulait pas d'enfant, mais qui, au final, n'a pas eu le choix. Cette fois, c'est pire car l'autrice a été forcée de subir le stress de la grossesse pour se retrouver dans une situation qui a bouleversé sa vie sans l'avoir choisie. Ce n'était pas un accident. Quelqu'un lui a imposé cela de manière intentionnelle et malveillante, puis l'a abandonnée, la laissant affronter seule les conséquences. En entendant toutes ces histoires, on commence à comprendre pourquoi le subreddit a besoin d'un post épinglé avec des ressources pour celles qui envisagent de mettre fin à leur jour. En tant que personne qui n'a pas d'enfant, je ne peux qu'imaginer à quel point il est difficile d'être entièrement responsable d'un autre être humain, surtout quand il s'agit d'un enfant que l'on ne voulait pas au départ. Pour toute personne qui n'est pas absolument certaine de vouloir des enfants à l'avenir, ce subreddit sert de rappel frappant que c'est peut-être la décision la plus importante que vous prendrez dans votre vie et si vous hésitez, il vaut mieux ne pas se lancer dans quelque chose qui pourrait devenir le plus grand regret de votre existence. La grande majorité d'entre nous grandit en apprenant que se marier et avoir des enfants est la norme et nous ne remettons jamais cela en question. Pour certains, il semble même incompréhensible que quelqu'un ne veuille pas fonder sa propre famille, mais est-ce vraiment si fou que ça ? Surtout après avoir exploré ce subreddit, je me demande quel pourcentage de personnes devraient vraiment être parents, car je pense que plus de gens qu'on ne le croit regrettent leur décision. Et puis il y a ceux qui sont de mauvais parents, qui maltraitent et négligent leurs enfants, ce qui, encore une fois, est probablement plus courant qu'on ne le pense. Peut-être devrions-nous arrêter de considérer la parentalité comme la norme incontestable et le fait de ne pas avoir d'enfants comme une déviation incompréhensible. C'est un choix personnel qui ne convient pas à tous et, vu l'importance des enjeux, il ne devrait pas être pris à la légère. Je serais ravie de connaître vos avis dans les commentaires, ainsi que toute autre suggestion de subreddit troublant ou controversé que vous aimeriez que j'aborde. Si vous avez aimé la vidéo, likez et abonnez-vous. Un immense merci à mes membres Ko-fi et aux membres de la chaîne, dont les noms s'affichent à l'écran en ce moment. J'apprécie vraiment votre soutien. Merci d'avoir regardé et je vous retrouve jeudi prochain dans une nouvelle vidéo.